Eh bien salut tout le monde, c'est Sloky. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et plus précisément on se retrouve pour un nouvel Urbex. Alors en fait pourquoi je vous tourne l'intro ici, c'est tout simplement parce que j'ai oublié de la tourner là-bas. Aujourd'hui je vous emmène dans la visite d'un manoir, une propriété qui est énorme, qui cache beaucoup de choses, pas mal de bâtiments, des petites fontaines, des kiosques, etc. Des vues magnifiques. Je vous en dis pas plus, je vous mets un petit spoiler. Et sur ce, on perd pas plus de temps, c'est parti pour passer à l'exploration. Let's go. C'est énorme et la vue qu'Isabelle, elles avaient un petit... Je suis devant, elle est effectivement abandonnée et elle est franchement très jolie. Quand je vous disais que cette propriété nous cachait beaucoup de choses... Il y a encore des meubles. Putain, les portes, les moulures et tout qu'il y avait, c'était ouf. Ça, c'est des escaliers en marbre. Ouais. Le problème c'est que je suis pas serein des escaliers quoi. C'est vraiment une plaque de marbre. C'était haut de plafond. Il y a les radiateurs en fond qui sont encore là. Boum. Il devait y avoir des peintures de ouf au plafond. Même là, ça devait être une espèce de cadre, je sais pas quoi. Directement dans le mur. Il y a des murs. Même le sol. C'était plein de petits cailloux. C'était la mosaïque. Ouais. Il devait être magnifique à l'époque. Il devait y avoir une tapisserie au mur. Voilà. Ici, il devait y avoir une tapisserie au mur. Et c'était du parquet. Ah, je pense qu'il y avait même une tapisserie au plafond. Ça avait brûlé, non? Je sais pas, non, c'était pas une tapisserie. T'avais des luminaires et tout. Alors c'est drôle parce que tout le lieu est littéralement éclaté. Et là, par exemple, on a encore un rideau. D'époque. C'est sympathique. Ah ouais. La nature. C'est grave dommage. En fait, je pense ici, c'est resté un petit peu meublé. C'est dû rester un petit peu meublé parce qu'il y a encore. Ça a dû s'effondrer rapidement. Il y a encore tous les meubles. Il devait y avoir un monte-charge ici. Ouais, étage au-dessus, pour pas tenter. Oh, c'est trop stylé. Il y avait un petit passage par l'extérieur. Avec un petit balcon. Qui donne sur la terrasse en dessous. Et là, on pouvait re-rentrer. C'est beaucoup trop stylé. Je propose qu'on redescende un peu parce que dans ce genre de lieu, plus on monte dans les étages, plus c'est fragile automatiquement avec l'humidité.
Donc moi je reste sur les étages les plus hauts. J'ai de chance de survivre dans ma vie. Bon les amis, on a eu un petit coup de pression. On a cru qu'il y avait des gens en fait dans le lieu. Du coup, silence sonore, on s'est tué. En fait, c'était des urbexeurs, on a pu les voir. Mais c'est vrai que du coup, on était chacun de notre côté à pas faire trop de bruit. On a changé, du coup, on n'est plus dans la maison principale. On est dans une petite dépendance qui, pour le moment, est vide en fait et toute taguée. Il n'y a pas grand chose réellement à voir. Je pense qu'ici, ça avait commencé à réhabiliter le bâtiment. Parce que sur les murs là, en fait, si vous regardez, hop, on voit les traces sûrement des escaliers qui devaient être faits. Donc là des gens ont bricolé un truc avec un escabeau tout ça pour monter, mais bon, c'est tout vide en fait. Ça a été refait juste en mur béton et tout ça, et c'est vide. Donc voilà, on va continuer à se promener un peu dans la propriété, voir si on peut voir d'autres choses. Mais en tout cas, regardez, ici il y avait une petite terrasse là, sympathique devant le lieu, directement sur le lac. Bon du coup quand je vous parlais du lac, regardez là on le voit nickel, juste derrière moi. Et en fait, on est toujours dans la propriété, hein. C'est toujours abandonné. En fait, la propriété est derrière, vous pouvez le voir là. Là-bas, c'est le petit truc vidé que je vous parlais. Et on est toujours dans la propriété, c'est énorme. Et la vue qu'ils avaient, elles avaient un petit... directement sur le lac, quoi. C'est ouf. Et il y a plein de petits, en fait, de bassins, de petits trucs aménagés. Je pense qu'il devait y avoir des gros jardins. Ça devait être une très 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 grosse propriété. Vous voyez les terrasses que je vous montre depuis tout à l'heure? En fait, ce qui est en dessous, c'est ça, là où on est. Et là, il y a une espèce de... je sais pas trop ce que c'est, ça peut être une espèce de petite chapelle ou je sais pas du tout. Avec une petite statue au fond. Je pense que c'est juste une statue comme ça. C'est franchement stylé, on en découvre de plus en plus sur cette propriété. On pensait que ça allait être un truc totalement délabré. Donc bon, c'est un peu délabré, mais en vrai, il y a des petits trucs sympas à voir. Quand je vous disais que cette propriété nous cachait beaucoup de choses et qu'il y avait beaucoup de choses à voir, là on se dirige vers une espèce de kiosque, je sais pas trop, je pense qu'on va avoir encore une très belle vue sur le lac. Il reste encore une espèce de petite maison là-bas, je sais pas si c'est réellement abandonné ça par contre. On va quand même aller jeter un coup d'œil après. Et je pense qu'on aura fait le tour de la propriété qui est déjà très 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 grande. Je parlais d'une petite maison tout à l'heure. Je suis devant, elle est effectivement abandonnée et elle est franchement très jolie. Alors je pense qu'elle est vide aussi, mais l'architecture reste franchement très atypique. Regardez, là on a une grande entrée. Là pareil, regardez, c'est très, très original comme architecture, maison en pierre. On dirait de l'ardoise un peu, je sais pas vraiment ce que c'est comme pierre. Si des gens ont une idée de qu'est-ce que c'est que cette pierre, dites-moi. Donc on va essayer de pénétrer dedans. J'ai l'impression que c'était plus un atelier en fait. Ça fait vraiment garage, vous voyez. On rentre par là, il y a deux portes. Ça fait un peu vieux garage de l'époque, peut-être, aucune idée. Atelier, c'était peut-être l'endroit où ils stockaient, je sais pas, leurs outils, les matériaux, les voitures à l'époque, pour justement l'entretien de toute la propriété, peut-être, parce qu'effectivement, comme elle est très grande, j'imagine que l'entretien, ça devait être compliqué. Donc effectivement, il fallait stocker pas mal de choses. Bon, effectivement, c'est bien du stockage. Je pense que là, il y a beaucoup de meubles du lieu qui ont été stockés ici, comme vous pouvez le voir.
Il y a vraiment tout, il y a des armoires, des commodes, on peut voir ça là, des étagères, regardez là, il y a même un meuble avec des moulures un peu de bois, sur le bois. Il y a vraiment de tout. Donc en vrai c'est bien que le mobilier était un petit peu préservé parce que je pense que s'il serait resté là-bas, beaucoup de gens l'auraient détruit ou il se serait aussi abîmé en fait avec le temps tout simplement. Regardez, une armoire encore toute en bois blanc, etc. C'est quand même dommage de perdre des vieux meubles comme ça, c'était la qualité à l'époque. Mais bon, malheureusement, c'est la triste vie de l'urbex, hein, c'est que les lieux se dégradent au fur et à mesure, sauf quand ils sont rachetés. J'ai l'impression que c'est pas vraiment le cas pour celui-ci. Il y a aussi bien un garage parce qu'ici on a beaucoup de choses liées à la voiture, on a du polyester, il y a des bougies de préchauffage, des bougies d'allumage, il y a un peu tout. Il y a des morceaux de tuyaux sur mon moteur, je sais pas à quoi ça sert parce que je ne fais absolument pas de mécanique, voilà. Mais il y a beaucoup de choses liées à ça, là il y a un peu plus d'autres choses, je sais pas, des espèces de morceaux de machine. En vrai il y a encore des petits restes sympathiques. Dommage que le lieu soit en fait vraiment attaqué. Je pense qu'il y a eu des dégradations, quelques vols, mais en vrai il est pas trop mal. Juste un peu le bordel et le temps l'attaque, mais sinon il y a des petits trucs sympas. Un peu plus d'informations sur sa propriété, il y a un panneau à vendre. Donc je pense qu'il a été racheté. Les gens ont dû commencer les réhabilitations parce qu'on voit que par exemple là tous les sols ont été refaits, les tuyaux d'évacuation, les tuyauteries, etc. Comme vous pouvez le voir ici, ça a été recreusé. Donc en vrai je pense qu'il y a eu des débuts de réhabilitation du lieu, mais peut-être que les gens n'ont pas eu les moyens de tout refaire ou tout simplement ont abandonné le projet et du coup c'est resté comme ça. Mais c'est dommage parce que du coup les réhabilitations ont commencé, vous voyez, ils ont refait des murs, etc. Triste. Le lieu aurait peut-être pu connaître quelque chose, une deuxième vie, quelque chose d'autre quoi. Bon les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez apprécié le lieu. En tout cas, même si au début ils payaient pas de mine, on pensait que ça allait être très dégradé, bon c'est le cas hein. On a vu quand même des choses plutôt sympathiques, la propriété très grande nous offre des points de vue magnifiques et ça c'était vraiment cool. Voilà, donc si ça vous a plu n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. C'était Sloky, peace.